Neptune en maison dans un thème, c'est un peu comme nos antennes, des antennes qui viennent capter ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas représentable sur des sphères plus tangibles. Elles représentent notre rapport au spirituel, à la magie, à ce qui ne se dit pas nécessairement avec le langage humain traditionnel, si je peux dire ça comme ça. Mais elles représentent aussi notre rapport à l'émotionnel, à l'onirique, à l'imaginaire, et donc notre créativité, la poésie, la musique, l'art de manière générale. Aussi, d'une certaine manière, Neptune, c'est l'ouverture du cœur à 360 degrés, c'est le lien à l'universel, au cosmique, l'amour avec un grand A, la compassion, l'empathie, la réception de ce qu'est l'autre dans sa plus pure vulnérabilité. Alors, en fonction de son placement et de ses interactions avec les autres astres, elle peut également pointer du doigt vers nos désillusions, amplifiant le vécu fantasmatique, amplifiant nos rêveries, notre perte de lien avec une certaine réalité. Peut-être pourrions-nous dire « cet enfant est sur Neptune » plutôt que de dire qu'il est dans la Lune. L'état de rêverie est beaucoup plus prononcé sur la sphère neptunienne. On dit traditionnellement que Neptune est l'octave supérieure de Vénus, ce qui bien sûr est très nettement le cas sur cette notion d'ouverture du cœur. Mais je ne peux m'empêcher d'y voir un lien également avec l'archétype lunaire, sur l'aspect onirique, nocturne, caché et vulnérable. Cela dit, Neptune peut aussi être poison, intoxication et addiction, coupure nette avec toute forme de lien au terrestre que représente notre actuelle incarnation humaine. C'est pourquoi on la considère comme nébuleuse, brumeuse, trompeuse et parfois même rattachée à la folie. Et alors il n'est pas rare qu'on vienne lui prêter des intentions qui n'ont rien à voir avec sa nature empathique, purement aquatique, rêveuse, bohème et surtout idéaliste. Détrompez-vous, la cerner peut tout bonnement s'avérer impossible tant elle est insondable. Profonde comme les eaux les plus impénétrables, sans contour, sans limite, tant elle se perd dans un éther aquatique. D'ailleurs, sa poésie métaphorique est le meilleur moyen d'avoir accès à l'expression de son plein potentiel. Car à dire vrai, c'est en lisant entre les lignes qu'elle se révèle à nous. Dans cette vidéo, je vous propose un petit tour d'horizon de la position de Neptune en maison. À noter que vous trouverez tout ce qu'il faut concernant mes autres prestations dans la barre de description sous cette vidéo. Eh bien, tout ce que j'ai dit en introduction concernant l'archétype neptunien pourrait ici convenir à la description de ce qu'est l'individu avec Neptune en maison 1. Et cela sera d'autant plus fort qu'elle se rapproche de l'ascendant. On est sur le profil de quelqu'un pour qui la notion de rêve est capitale, que cela soit lié à l'imagination et à la créativité, ou alors au fait que la réalité soit perçue comme trop difficile, trop peu en phase avec les valeurs personnelles. Il y a quelque chose chez ces natifs qui ne passe pas inaperçu, une sorte de charme aquatique un peu perché, on pourrait dire, une hypersensibilité et ou une hyper-réceptivité à l'environnement et à ce qu'il s'y passe. Une connexion intuitive à tout ce qui l'entoure, ce qui peut parfois être déroutant, demandant du temps pour faire la part des choses entre ce qui lui appartient vraiment et ce qui provient de l'extérieur. Il peut y avoir quelque chose d'assez nébuleux autour de la personne, comme si elle vivait entre deux mondes, ou ne percevait pas bien les limites propres à notre réalité. Quelque chose semble la retenir ailleurs, et au mieux cela sera exprimé au travers de dons artistiques, voire extrasensoriels, avec une intuition décuplée. Au pire, cela pourra enfermer, éloigner des contingences, jusqu'à finalement rendre impossible toute tentative d'apparition dans le monde extérieur. C'est une position à la fois très belle et très dangereuse. Dangereuse pour soi dans le sens où tous les canaux sensoriels sont ouverts, on réceptionne vraiment tout comme une éponge, ce qui peut mener à de grands drames émotionnels parfois, à un véritable vertige. Ceci étant dit, c'est une position qui donne aussi beaucoup d'empathie. On pourrait même dire que ces natifs sont la personnification de l'empathie, et il est en vérité très difficile pour elles de refuser de venir en aide à quelqu'un qui en a besoin. Il peut être difficile de dire non, de refuser de donner de soi. Le sens identitaire est très péniblement ressenti. On se noie littéralement dans les autres, dans les ambiances, et surtout dans les espaces imaginaires et ou provenant d'autres dimensions. Il n'y a pas de contour autour de soi, aucune limite. Comme une sorte de caméléon, le natif avec Neptune en maison 1
se teinte de tout ce qu'il perçoit autour de lui, de tout ce qui l'entoure. Passer trop de temps avec une même personne et il devient, en partie, cette personne. Il se noie à l'intérieur d'elle. Aussi, c'est une position qui fait littéralement planer, sans avoir besoin de recourir aux substances, au travers de l'appréhension de l'art, musique, peinture, cinéma, littérature, etc. D'ailleurs, attention à la prise de substances avec Neptune en maison 1, il se pourrait bien que vous ayez toutes les peines du monde à redescendre par la suite. Et cela est d'autant plus vrai que votre Neptune se rapproche de votre ascendant. Enfin, la notion de projection est ici fondamentale. Les autres ont tendance à beaucoup projeter sur le natif ayant Neptune en maison 1. Le principal défi de cette position, selon mon expérience en tout cas, est d'apprendre à ne pas se définir par rapport à ce que disent les autres de soi. Les autres ne perçoivent que ce qu'ils souhaitent percevoir de cette Neptune en maison 1. Aussi, si c'est dans l'intérêt de quelqu'un de vous considérer comme insolent, alors à ses yeux, vous n'y pourrez rien, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous serez insolent. Mais l'inverse est vrai aussi, si quelqu'un s'imagine que vous êtes la personne de ses rêves, alors rien de ce que vous ferez ou pourrez dire ne pourra modifier cette conviction fortement projetée sur cette Neptune. C'est un mécanisme à la fois passionnant à appréhender, mais à la fois très difficile à démêler. Au début de la vie, le refus, la violence, les insultes reçues peuvent être extrêmement dures à encaisser. Définir qui l'on est prend du temps avec cette position, et il est essentiel à mon sens de comprendre ce mécanisme de projection pour faire la part des choses. Par la suite, apprendre à le maîtriser peut être très aidant dans de nombreux domaines, allant de l'expression créative et artistique à la thérapie. Le reste du thème déterminera comment cette sensibilité s'exprime chez le natif, le signe venant déjà pas mal catalysé, surtout si elle se trouve en Capricorne. Cela permet dans une certaine mesure de garder les pieds sur terre. Pour la génération qui a Uranus en conjonction ou pas loin dans les environs en Capricorne, il s'agit à mon sens d'une Neptune qui se trouve au service d'une restructuration des anciens schémas et modes de pensée périmés. En maison 1, la conjonction fait alors partie de l'identité. On la représente plus ou moins frontalement, qu'on le veuille ou non, et de façon souvent assez décalée, et au début de la vie, je l'ai dit, assez difficile à assumer. Il y a un peu la notion de vilain petit canard, de mouton noir, alors que l'hypersensibilité est pourtant bien présente. Ceci étant dit, comme d'habitude, prenez le temps de nuancer avec le reste de votre thème. Les valeurs propres à Neptune sont ici fondamentales en maison 2. On a donc le plus souvent affaire à des humanistes, des personnes qui pourront éprouver des difficultés avec la notion de valeur telle qu'elle est pensée dans nos sociétés modernes, l'argent n'ayant finalement que peu d'importance. Mais l'inverse peut être vrai aussi avec une idéalisation très marquée de la vie matérialiste et des rêves de luxe, d'accumulation, de beauté, etc. Soit il existe un rapport à la matérialité assez biaisé, désincarné, ou bien sur un autre versant, un goût très prononcé pour les œuvres d'art, l'exploration artistique sous toutes ses formes. L'imagination est ici importante, et ces natifs auront tendance à suivre leur cœur plutôt que leur raison dans leurs décisions d'investissement. Ils pourront alors se retrouver, malgré peu de revenus, à dépenser beaucoup pour des services, pour de l'art, ce qui pour eux a de la valeur en fait, et pourrait sembler assez décalé pour leur entourage. On peut aussi avoir de vrais philanthropes avec cette position, des personnes qui donnent sans compter, qui ne sont pas très à l'aise avec la notion de possession. Le statut social peut ne pas avoir du tout d'importance d'ailleurs. C'est aussi un placement qui tend à donner des individus qui dépensent beaucoup pour leur développement spirituel et personnel, qui peuvent beaucoup donner dans les milieux leur permettant d'obtenir une meilleure compréhension d'eux-mêmes et de l'humain en général. La sécurité tend par ailleurs à être trouvée dans l'exploration de ces facettes plus désincarnées de l'existence que dans les sphères strictement matérialistes. On peut également considérer que soit le rapport à l'argent est flou, ambigu, non intégré en fait, soit que l'argent provient justement de la créativité, des œuvres créées soi-même, ou alors par le milieu de la spiritualité, du développement personnel, de la thérapie, de l'aide à autrui, etc. Mais Neptune peut aussi représenter les stupéfiants. Alors on pourrait très bien avoir quelqu'un qui gagne de l'argent en tant que pharmacien ou biologiste. Oui, je sais, vous aussi, vous avez pensé très fort aux dealers de drogue.
L'argent peut en tout cas venir de tous les domaines que représente Neptune, de près ou de loin, donc on peut aussi avoir des professionnels du soin, des artistes, des religieux, etc. Ou alors une presque impossibilité à gagner de l'argent tant cela semble nébuleux. Quoi qu'il en soit, il peut être difficile pour cette Neptune en maison 2 d'épargner. L'argent lui file simplement entre les doigts. On peut ici en tout cas avoir beaucoup de désillusions en lien avec les notions de possession, de matérialité et de valeur. Enfin, le sentiment de valeur personnelle peut ici être assez faible, ou alors reposer, comme je l'ai dit au départ, sur des valeurs qui peuvent sembler insignifiantes pour d'autres. Généralement, en tout cas, quelque chose en lien avec cette notion de valeur occupera beaucoup de place dans la vie de l'individu concerné par ce placement. Mais comme d'habitude, prenez le temps de nuancer avec le reste du thème. À voir pour commencer s'il y a des astres en conjonction dans cette maison 2, cela pourrait strictement changer la donne. L'illusion de Neptune, son côté nébuleux, pourrait alors tout simplement s'appliquer à l'astre auprès duquel elle se trouve, venant dissimuler une partie de son expression ou la rendant plus difficilement accessible. Comme à chaque fois, c'est l'ensemble du thème qui pourra donner du sens à ce positionnement. En maison 3, Neptune impacte la sphère intellectuelle, rationnelle, ainsi que les relations avec l'entourage proche, les échanges quotidiens et les déplacements. Dans une expression facilitée, on aura affaire à un mélange parfait entre logique et créativité, entre analyse rationnelle et intuition fine. Cela peut alors révéler des talents de guide, d'accompagnateur, de professeur, des natifs capables d'aider autrui, et souvent les plus jeunes, à révéler et exprimer leur potentiel créatif. Les mots, l'écriture, peuvent alors occuper une place importante dans la vie, dans le rapport au monde et à autrui. Mais toute forme d'art finalement peut ici être utilisée comme moyen d'expression privilégié, comme moyen même de communication. C'est une Neptune ici qui trouve des manières détournées de s'exprimer et qui le fait souvent à merveille au travers par exemple de la poésie, de l'usage de figures de style avec un côté très littéraire, assez lyrique. La logique peut aussi parfois être assez particulière, assez désincarnée, abstraite. Les pensées sont alors difficilement comprises et intégrées par l'interlocuteur, et c'est souvent pour cela d'ailleurs que d'autres formes d'expression sont investies, la musique pouvant en être une, le chant aussi notamment. Je l'ai dit, il y a un lien spécial entre la rationalité et l'intuition, quelque chose d'un peu mystique, d'un peu décalé, rêveur, bohème dans les représentations, ce qui, du reste, nous donne de formidables auteurs. Toutefois, cela est à confronter au reste de votre thème. En fonction des autres astres présents dans cette maison et des interactions que forme Neptune avec les autres parties du thème, il se pourrait que son expression soit difficilement libérée, voire même qu'elle entrave la fluidité d'expression des autres archétypes. Comme je l'ai dit en introduction, elle est très difficile à cerner et beaucoup dépendra de son degré de liberté, de son aisance. Elle peut aussi vite se sentir à l'étroit et se retrouver alors à enfermer son potentiel, à le laisser tourner en boucle à l'intérieur sans trouver de lieu d'extériorisation propice. Dans un thème où elle se trouve plutôt entravée, il n'est pas rare qu'elle crée, ici, en maison 3, de grandes ruminations mentales, avec une tendance même au pessimisme qui pourrait mener l'intellect à se barricader dans un imaginaire très riche et qui peinera alors à s'extérioriser dans la matière. C'est une position qui peut mener à de grandes réalisations, mais cela peut prendre du temps, car Neptune, je l'ai dit, manque de cadre. Elle est assez éparpillée, prend toute la place comme l'eau qui coule. Et comme la maison 3 est analogique au signe des Gémeaux, cela peut s'avérer difficile à canaliser pour certains natifs. Mais je le répète, cette difficile canalisation donne aussi un côté brillant, insondablement génial même, parfois. Comme je l'ai dit en introduction, Neptune est considérée l'octave supérieure de la Lune. La maison 4 étant la maison lunaire par excellence, puisque domicile de la Lune, Neptune vient ici amplifier ce côté lunaire. L'emphase est mise sur la nostalgie du passé, des origines, avec un lien très fort au foyer et à la famille, à la mère plus particulièrement. Neptune et son signe des poissons renvoient à l'universel. En Cancer, l'universel se trouve tourné vers le particulier. La sensibilité est alors tournée vers l'entourage très proche, qui est d'ailleurs généralement plutôt limité à la famille. Il peut y avoir comme une sorte d'idéalisation du cocon familial dans l'enfance qui colle à la peau le reste de la vie sous forme, je l'ai dit, d'une certaine nostalgie.
Mais cela peut aussi, au contraire, amener beaucoup de confusion dans le foyer de l'enfant et tendre à ne pas comprendre quelles sont les limites entre l'intérieur, le cocon familial, et l'extérieur, le monde. La maison est généralement importante pour ces natifs car il n'y a que chez eux qu'ils se sentent totalement en sécurité. C'est souvent d'ailleurs leur lieu d'expression privilégié, l'endroit où ils peuvent se permettre d'être eux-mêmes sans gêne, comme l'eau qui soudain peut sortir du vase clos que représente la persona, le personnage social, partiellement représenté par l'ascendant d'ailleurs, et couler librement le long des parois plus larges, beaucoup moins étriquées, de la demeure familiale. L'intuition de Neptune est ici très profonde, très reliée aux parts inconscientes, au plan plus subtil de l'expérience humaine. Ces natifs savent généralement comment prendre soin des autres, et souvent d'ailleurs cela se fera au détriment d'eux-mêmes. On peut alors avoir des personnes qui restent collées au familial très tard dans la vie, qui ne parviennent pas à couper le cordon, comme on dit, se retrouvant pour certains à prendre soin de leurs parents et ou de leurs frères et sœurs. Et si le rapport aux origines est délicat, alors c'est dans leur propre famille que cet environnement fusionnel pourrait être reproduit. Cela peut aussi mener à idéaliser la notion de famille, à enfermer dans des rêveries concernant la famille idéale, coupant alors avec la réalité plus difficile à appréhender, beaucoup plus imparfaite. C'est une position qui peut en tout cas faire perdre pied avec la réalité lorsque celle-ci devient justement trop décalée avec la vie fantasmatique, avec l'onirique. Et il n'est pas rare alors que le foyer soit le lieu de consolation, prenant parfois des allures de repères d'addictions diverses et variées. Sur un autre versant, mais tout cela dépend des interactions de Neptune avec le reste du thème, on peut aussi avoir affaire à des natifs qui étendent cette notion de famille de manière universelle. Tout le monde est alors considéré comme un potentiel frère, une potentielle sœur. Le rapport communautaire peut alors être très important. Quoi qu'il en soit, prenez le temps de nuancer tout cela avec les aspects qu'envoie et reçoit cette Neptune, car beaucoup dépendra de ces communications, notamment celles, le cas échéant, avec la Lune, vous l'aurez compris. Cette Neptune en maison 5 est généralement bien plus optimiste et enthousiaste que dans ses autres placements. Elle aura ici tendance à rechercher le plaisir, la joie, l'amusement, l'extraversion, plutôt que de se complaire dans des états plus nostalgiques ou pessimistes. Cela peut d'ailleurs en partie la déconnecter de la réalité qui l'entoure parfois, tant elle refuse de voir ce qui ne va pas, tant il lui est difficile d'accepter que la vie puisse ne pas rimer avec plaisir et joie. Il peut donc y avoir une forme d'occultation des peines, des parts plus sombres en tout cas de l'existence. Et pourtant, ces natifs sont très empathiques et capables de compassion, mais le côté projectif dont j'ai fait mention en introduction semble ici moins activé. L'ego est généralement mieux délimité et il est alors plus rare de se perdre dans l'autre. A l'inverse, c'est plutôt à l'intérieur de soi-même qu'il y a risque de déperdition. Dans le cas où le monde deviendrait trop sombre, trop pessimiste, Neptune en maison 5 pourra se complaire dans des mondes imaginaires où tout se passe comme elle le souhaite et où rien ni personne ne viendra l'empêcher d'expérimenter la joie au quotidien. On a donc affaire traditionnellement à des personnes assez joviales, dont le rire est souvent assez marquant d'ailleurs. C'est une position qui favorise l'art, les créations et tous les échanges avec les enfants. D'ailleurs, c'est un peu comme si cette Neptune ne grandissait pas, restait une forme de Peter Pan toute sa vie. Aussi, la spiritualité peut être très développée, comme un refuge intérieur permettant de rester à l'écart des aspects plus déplaisants de la réalité terrestre. Il n'est pas rare alors que Neptune en maison 5 se retrouve à transmettre ce qu'elle reçoit de la part de ses guides sur les plans subtils, ou alors qu'elle l'exprime au travers de sa créativité, de son art, ou bien alors que ses enfants prennent une place prépondérante dans sa vie. Les relations amoureuses pourront être le lien de transformation de ces rapports neptuniens, dans le sens où l'idéalisation pourrait ici être justement confrontée à la réalité par le biais de désillusions qui pourront permettre parfois d'accepter que tout ne soit effectivement pas tout le temps nécessairement joyeux. Mais bien sûr, cela dépendra massivement du reste du thème et des interactions de cette Neptune avec les autres astres. Dans le cas d'un thème très terrien, réaliste, évidemment cela n'aura pas du tout le même impact, la même répercussion que dans le cas d'un thème plus aquatique, plus désincarné, moins relié à la terre ferme. Comme sur toutes mes vidéos de description, je ne fais qu'imaginer ce que pourrait donner un positionnement brut, indépendamment de tout le thème astrologique.
ce qui en soi n'existe pas. Mais à partir de là, pourtant, vous êtes en mesure de tirer des fils de compréhension en essayant de comprendre comment communiquent tous ces archétypes à l'intérieur de vous. En maison 6, Neptune n'est pas très à l'aise puisqu'elle se trouve dans la maison analogique au signe de la Vierge, qui est le signe opposé à celui qu'elle maîtrise, à savoir celui des Poissons. L'expression des thématiques neptuniennes peut donc être assez perturbante, difficile à assimiler. Son côté nébuleux peut alors se retrouver dans l'environnement quotidien, venant brouiller les pistes des rapports routiniers. Le natif peut avoir du mal à s'organiser, à s'inscrire réellement dans un train-train quotidien. Il peut y avoir comme un manque de contact avec la réalité de tous les jours. L'incarnation peut ici être assez difficile à accepter, on peut vivre un peu désincarné, éloigné du corps et de la santé. Mais cela peut aussi décupler l'intuition, la connexion à la nature, aux animaux. On peut aussi sentir ce qui ne va pas chez l'autre et instinctivement trouver un moyen de lui venir en aide, ce qui pourra réveiller les qualités neptuniennes d'empathie, de compassion, et mener le natif à se démener pour les autres, au risque de l'oubli de soi-même. Il est important avec cette position de prendre conscience du corps, d'y revenir, de ne pas éviter ses propres problématiques de santé, par exemple. Ici, plus que pour toute autre position neptunienne, on peut vraiment se retrouver à se perdre dans une forme de dévotion, d'oubli de soi, au profit le plus souvent des autres. En fait, c'est un peu à double tranchant. Soit le natif ne trouvera aucune motivation dans ses occupations quotidiennes et se perdra alors dans des rêveries diurnes propres à Neptune, qu'il pourra éventuellement, en fonction du thème, transformer par le biais d'une certaine forme de créativité. Soit il sera au contraire dévoué corps et âme à son activité quotidienne, tant et si bien que celle-ci lui semblera vocationnelle, la raison pour laquelle il est né. Et c'est là que le risque d'oubli de soi prend le pas. Tout dépendra du reste de votre thème, bien évidemment. Mais c'est une position assez délicate la plupart du temps pour cette Neptune qui a besoin d'être prise en compte, et cela passera par la reconnaissance de l'intuition, des ressentis profonds qui ne peuvent pas être laissés sous le tapis ici. Sans quoi il y a également risque de somatisation, de problèmes de santé plus ou moins perturbants. Mais là encore, et comme toujours en astrologie, rien d'irrémédiable à partir du moment où la conscience a été placée là où le corps demandait à ce qu'elle le soit. En fonction des aspects que reçoit ou envoie cette Neptune, tout ce que je viens de dire pourra être plus ou moins invalidé. Prenez bien le temps de nuancer. Dans la maison 7, Neptune a tendance à se perdre complètement dans l'autre, ou alors elle va s'illusionner, laisser projeter son imaginaire sur cet autre, le confondant avec ce qu'elle souhaiterait qu'il soit et ne voyant pas ce qu'il est réellement. Ou bien alors elle va tout simplement être en mesure de mettre toutes ses compétences au service d'autrui dans une bienveillance et une ouverture inconditionnelle. C'est une Neptune qui connecte directement et en profondeur avec les gens, un peu en tout ou rien. Soit ça passe tout de suite, soit ça casse. Cette position est évidemment très empathique, complètement tournée vers l'autre et ses besoins, ce qui peut aussi mener à un oubli de soi. On pourra ici trouver des natifs qui ont tendance à se caler en tout point derrière les besoins de leur conjoint, ou des personnes avec qui elles s'associent d'une manière ou d'une autre, et qui n'ont aucune idée de leurs besoins propres, le plus souvent sans s'en rendre compte. Le danger majeur ici est finalement de n'exister qu'à travers l'autre, à totalement perdre les contours de son intériorité et faire exploser les murs de la psyché en faveur de l'intrusion de l'altérité. Si l'autre est triste, alors on devient sa tristesse, on l'absorbe comme pour le contenir. De fait, c'est une position que l'on retrouve chez beaucoup de professionnels du soin, de la spiritualité, de la mystique d'une manière générale, des personnes qui sentent comme absolument nécessaire de s'occuper des autres. Beaucoup dépendra du reste du thème pour voir s'il s'agit d'une fuite de soi-même, d'une tentative de réparer finalement son propre ego, ou si au contraire la psyché est bien structurée et capable de faire face à cet autrui sans trop s'y perdre. Il est important en tout cas de prendre conscience de l'impact de cette Neptune dans les relations, dans les associations, toutes les situations qui impliquent l'altérité, car il est très probable qu'elle agisse de manière à faire fondre toute distinction. Et alors, dans le meilleur des cas, elle se sent ne faire plus qu'un avec le monde, là où, dans le pire des cas, elle va jusqu'à renoncer complètement à toute individualité.
C'est généralement une position qui fait repérer les miracles, les synchronicités, dans les relations surtout. Le rapport au monde est assez mystique, spirituel, magique même parfois. Et je l'ai dit, les désillusions peuvent être assez courantes, allant dans certains cas jusqu'à bloquer cette réceptivité, cette intuition qui, pourtant bien équilibrée avec le reste du thème, peut être un atout considérable pour comprendre et venir en aide aux autres. De nombreux apprentissages pourront avoir lieu sur la sphère relationnelle avec cette position, donnant lieu à des évolutions spirituelles. Évolutions qui pourront d'ailleurs se manifester sur un versant très créatif. Mais comme d'habitude, tout va dépendre du reste de votre thème et notamment des autres astres présents dans cette maison 7, le cas échéant. Les aspects envoyés et reçus sont également à prendre en compte, évidemment. Neptune en maison 8 peut être particulièrement déconnecté des préoccupations matérielles. Le natif peut éprouver des difficultés à être simplement là, à s'investir dans les choses concrètes et tangibles de nos sociétés modernes. Il peut se plaire à s'évader dans des mondes imaginaires assez fantastiques, où se côtoient les notions de mort, de transformation, de sexualité et toute autre chose plutôt taboue. En maison 8, Neptune n'a pas vraiment envie d'être là, elle aimerait s'évader et peut avoir du mal à trouver des moyens concrets de le faire. Elle peut provoquer un tel désintérêt pour les choses matérielles que les pertes économiques peuvent s'avérer être de véritables épreuves initiatiques, permettant de soudainement reprendre conscience de son détachement, de son manque d'attention. Ceci étant, sur le plan des échanges plus psychologiques que matériels, on va dire, c'est une Neptune extrêmement profonde, capable d'aller très loin dans l'exploration des faces cachées, assez à l'aise finalement avec la notion d'ombre. Elle peut de fait se plaire dans l'analyse de la psyché, dans la recherche qui a trait de près ou de loin à la mystique ou à des thèmes plus magiques, bien déconnectés là encore des préoccupations mondaines plus traditionnelles. Le natif est capable d'une compréhension fine et profonde des gens qui l'entourent et parfois pourra même savoir des choses sans avoir la moindre idée de comment ces connaissances lui sont parvenues. Cette Neptune est comme une sorte de super pouvoir invisible, partiellement inconscient, qui pourra se révéler dans les moments les plus inattendus, notamment dans la sphère intime, via la sexualité notamment. Ses capacités de guérison et ou ses dons artistiques et créatifs peuvent ici être assez impressionnantes, avec une connexion à l'autre qui parfois dépasse l'entendement, une profondeur d'analyse, un rapport au corps très magnétique finalement. C'est un peu comme si elle s'exprimait depuis une autre réalité, un autre plan de conscience. Et évidemment, en fonction des thèmes, cela ne prendra pas du tout la même forme. Si votre thème est par ailleurs très ancré, très incarné, alors Neptune vous permettra peut-être d'avoir accès à des capacités d'auto-guérison et de transformation qui pourront vous être extrêmement bénéfiques au fil de votre évolution. Là où, si au contraire votre thème est déjà très aquatique, plus perché qu'ancré, vous pourriez alors vous retrouver en effet bien plus détaché encore de la matérialité et vous plaire à construire des mondes imaginaires pour vous évader de cette déception terrienne. Quoi qu'il en soit, prenez soin de nuancer toutes ces informations avec l'ensemble de votre thème, avec ses aspects et maîtrise. Un peu comme en maison 7, c'est une Neptune ici qui réceptionne et capte toutes les synchronicités, les signes qui pointent du doigt vers sa recherche existentielle. À la différence près qu'ici, en maison 9, cette réceptivité sera beaucoup plus proactive et donc impliquera beaucoup moins de passivité. Le lien à la spiritualité est très fort. La foi est souvent très développée et trouvera des manières assez enthousiastes de s'exprimer, d'être vécue et partagée. Le besoin de donner un sens à sa vie est vital, la quête existentielle est inscrite dans l'ADN. Si elle est trop longtemps occultée, il est probable qu'un voyage, une initiation, une découverte quelconque la fasse réémerger de façon plus ou moins significative. C'est une Neptune en tout cas qui ne pourra pas être occultée très longtemps, à moins qu'il y ait la présence à ses côtés ou en opposition d'une planète très limitante venant restreindre ses élans. Mais il y aura toutefois un besoin de comprendre, d'apprendre, de savoir et d'explorer. Et cela toujours en lien avec cette quête de sens, ce rapport au spirituel, au religieux, qui pourra conduire ce natif dans de nombreuses aventures.
L'exploration par-delà les océans, au sens littéral comme au sens figuré, pourra ici être particulièrement initiatique. Le rapport à la communauté est souvent à la fois important et détaché, dans le sens où ce sont les valeurs morales qui guident la conduite. La manière de rentrer en relation est profondément empathique et dictée par un très fort idéal. On peut autant trouver des adeptes religieux avec cette Neptune que des avocats, des défenseurs des droits humains, des professeurs aussi, des philosophes. Il y a en tout cas une forte connexion à son prochain. On se sent relié aux autres de façon bien plus profonde et significative que par le simple lien du sang. C'est l'humanité dans son entièreté qui est importante aux yeux de cette Neptune, et elle cherche ici coûte que coûte à défendre les compréhensions qu'elle en a. Il se peut qu'au bout d'un moment, cette quête effrénée de sens mène à une certaine désillusion, ou bien que Neptune manque de recul, de scepticisme face à certaines écoles, à certains prêcheurs ou gourous. Le risque alors est peut-être d'être amené à faire des sacrifices au nom d'un idéal qui pourrait très bien être regretté plus tard. Si vous avez Neptune dans votre maison 11, prenez bien garde de toujours prendre du recul sur les informations que vous recevez, en développant et en conservant votre esprit critique. Et cela dès maintenant, avec ce que je suis en train de vous raconter. Surtout, prenez bien garde de nuancer avec le reste de votre thème, trouvez les liens entre les différents pôles de celui-ci, et ce afin de donner plus de finesse à l'analyse de cette expression neptunienne. En maison 10, Neptune peut permettre à certains natifs d'être reconnus pour leur talent artistique, pour leur créativité, mais aussi pour leurs dons médiumniques ou thérapeutiques, empathiques en tout cas. Ainsi placée, c'est une planète qui est fondamentale dans la destinée. À moins vraiment qu'elle soit strictement freinée par d'autres astres, son expression sera ici incontournable. Cette position donne une aura plutôt rêveuse, une gentillesse, une écoute, une présence à autrui. Le plus grand défi de cette Neptune, généralement, réside dans les objectifs. Il est assez rare que les natifs sachent ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il peut y avoir beaucoup de confusion à définir un chemin à suivre, une ambition professionnelle, un destin vocationnel, ou alors, tout à fait à l'inverse, on aura quelqu'un qui, dès le tout début de sa vie, est absolument convaincu que c'est telle chose qu'il est venu faire et il s'y tiendra coûte que coûte, même si cela est irréaliste, voire irréalisable. Ce peut donc s'avérer être une position très rêveuse, très bohème. L'affirmation de soi peut parfois être difficile dans le sens où l'on recherche avant tout à ressentir l'universalité dans les échanges et dans les liens. La vie professionnelle, en fonction du domaine investi, peut donc s'avérer particulièrement décevante dès lors qu'elle requiert une certaine compétitivité par exemple. Tout dépendra en réalité des aspects, comme toujours, donc s'ils sont plutôt aidants, trigones et sextiles, voire même certaines conjonctions, alors l'expression neptunienne se fera de façon fluide et harmonieuse, là où dans le cas où elle reçoit au contraire des aspects plutôt de tension, elle pourra avoir tendance à rêver sa vie, voire même à se retrouver coincée dans des professions qui ne lui conviennent pas du tout, refoulant alors ses rêves et ses aspirations. Mais au bout d'un moment dans la vie, une Neptune en maison 10 devra d'être entendue, reconnue, repérée. Comme je l'ai dit, son influence est ici capitale dans la destinée, et cela d'autant plus fortement qu'elle se trouve proche du milieu du ciel. J'observe beaucoup de personnes avec cette position qui tournent un peu en rond dans leur vie, gâchent plus ou moins leur potentiel, avant d'enfin oser reconnaître leur vocation, avant d'enfin oser poursuivre leurs rêves, leur idéal. Mais bon, comme je l'ai dit, tout dépend du reste du thème, de la manière dont cette énergie est intégrée aux dominantes. Donc, comme d'habitude, prenez soin de nuancer tout ce que je viens de dire en ayant votre carte natale sous les yeux. L'individualité peut être très difficilement ressentie et même comprise pour cette Neptune en maison 11. Ici, elle aura tendance à se noyer dans les groupes, les communautés, dans les échanges sociaux, amicaux, relationnels, dans les projets communs, les idéaux élevés qui concernent toute une génération. Le sens identitaire pourrait alors totalement disparaître lorsqu'elle se trouve en présence des autres. Assez typiquement, elle se confond ici totalement dans cet autre groupal, mais pas dans la relation duelle, dans laquelle elle ne se retrouve généralement pas. Elle a vraiment besoin d'une multiplicité, d'un ensemble, d'un réseau. C'est au travers de cet ensemble d'individualités qu'elle peut se relier à l'universalité, au grand tout. Il n'y a qu'ainsi qu'elle se sente vraiment exister.
tout ce qui est propre au groupe finit par la définir. Les émotions, les ressentis, tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui est latent et qu'elle intègre parfaitement comme une éponge. Elle sera de fait très à l'aise dans les manifestations, dans la foule en fait, au point où se retrouver seule pourra être assez difficilement vécu. Mais bien sûr, cela est à nuancer avec le reste du thème. Je parle bien juste de l'expression neptunienne en brut ici. Il pourra être important d'apprendre à placer des limites, à faire la part des choses entre ce qui appartient au groupe, au réseau, aux amis, et ce qui dépend et provient réellement et strictement de soi. Sans quoi, à terme, une réelle et même dangereuse dépendante à ce qui n'est pas soi pourrait prendre place et faire sombrer dans une forme d'anéantissement des aspirations personnelles. C'est une énergie qui a besoin d'être au service de projets communs, d'investissement groupal, de partage collectif, au service de n'importe quelle forme de réseau, en fait. On peut aussi trouver des personnes qui ne peuvent s'empêcher de constamment venir en aide aux plus démunis, allant jusqu'à se battre éternellement pour des causes perdues d'avance, s'enfermant alors dans l'illusion que seule l'aide apportée depuis l'extérieur peut faire avancer l'autre. Neptune pourra ici avoir du mal à comprendre que si l'autre n'a pas décidé par lui-même d'avancer, d'aller mieux, alors il n'y a rien qu'elle pourra faire pour le sortir de sa misère. Elle pourrait en effet s'enfermer dans une dépendance à se rendre utile, indispensable, dans ce rôle finalement de sauveur. C'est aussi la position de l'amitié universelle en quelque sorte. C'est une Neptune qui peut considérer que tout le monde est son ami, qu'elle se sent proche de tout ce qui a trait de près ou de loin à la notion d'humanité. Le meilleur moyen de recadrer son expression ici est de provoquer des rencontres, des échanges autour des notions de créativité, de spiritualité et d'art. Alors, toutes les qualités de Neptune pourront s'exprimer avec aisance dans le cadre collectif et groupal. Mais il sera important ici de veiller à ce qu'elle puisse appréhender la notion d'individualité, se retrouver face à elle-même, et notamment via l'échange duel. Néanmoins, comme d'habitude, tout dépend en réalité du reste de votre thème. Ce que je dis ici concernera une infinité de thèmes, dans la mesure où cette expression ne peut être réelle qu'à partir du moment où Neptune n'est par ailleurs pas affligée. Par exemple, si Neptune est le maître de votre ascendant, ou si elle se trouve en lien direct et facilitant avec votre soleil, ou bien encore que le signe des poissons soit particulièrement représenté dans le thème, tout cela pourrait drastiquement changer la donne. Dans le cas contraire, son expression sera très discrète, à peine perceptible même sans doute. C'est à cela que servent ces vidéos, prendre conscience des toutes petites touches subtiles qui viennent nuancer la toile que représente votre thème personnel. Mais tout bon artiste sait que la nuance et les contrastes sont essentiels pour donner vie à sa toile. En maison 12, Neptune est chez elle. Il s'agit donc d'une position très forte pour cette planète qui s'y trouvera nécessairement plutôt à l'aise, sauf comme toujours dans le cas où d'autres astres viendraient l'affliger et qu'elle se retrouverait par ailleurs écrasée par le poids de certaines restrictions. La maison 12 est toujours assez délicate à expliquer avec des mots, et encore plus lorsque Neptune s'y trouve. C'est le royaume des profondeurs, de l'intuition, des révélations cachées, non encore révélées à la conscience. Elles existent bien, et ici, avec beaucoup de puissance, mais c'est comme si elles n'étaient pas prêtes à être dévoilées sur le sol terrien. Il existe une certaine magie, quelque chose d'impalpable, d'ineffable, je l'ai dit. La connexion au plan subtil est complètement activée, immanquable. Et pourtant, du fait de n'être pas admise sur notre bonne planète Terre en ces temps difficiles, cette connexion pourrait être en tout point subie, refoulée, non repérée. Généralement toutefois, l'imagination est très riche. La fantasmatique est ici prépondérante, à moins là encore qu'elle ne soit elle aussi refoulée. Auquel cas, c'est la vie onirique qui pourrait être mouvementée avec des rêves particulièrement révélateurs. Plus que pour tout autre placement, si ce n'est peut-être en maison 1, cette Neptune devra apprendre à faire la part des choses entre ce qui appartient au domaine de la conscience, de sa conscience d'une part, ce qui provient d'au-delà de la conscience d'autre part, et enfin ce qui provient de l'extérieur, voire de la conscience d'un autre. Car en effet, le lien à l'inconscient collectif est ici décuplé, et cela peut aller jusqu'à totalement perdre pied avec sa propre identité. C'est une Neptune qui pourra s'enfermer dans son monde, dans son imaginaire, s'y réfugier plutôt en refusant les difficultés propres à la matérialité, à l'incarnation terrienne.
Cela peut par ailleurs rendre difficile le maniement des émotions, avec une manière de les exprimer qui pourrait être totalement décalée, allant jusqu'à donner des impressions trompeuses. Un peu comme en maison 1, et surtout si elle est proche de l'ascendant, Neptune en maison 12 pourra souvent se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, sans même s'en rendre compte parfois. On pourra alors lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes. Il sera fondamental pour cette Neptune qu'on lui reconnaisse sa spiritualité, son intuition profonde et ultra connectée. La vie pourrait s'avérer être assez décevante sinon. Et puis la faire compenser ce vide existentiel qui correspond finalement à un véritable manque de magie par l'autodestruction et ou la victimisation abusive. Tout comme en maison 1, il est ici fondamental de développer un sens identitaire fort auquel on pourra se raccrocher sans faille. C'est en reconnectant avec soi finalement qu'on retrouve cette magie interne et qu'on est par ailleurs en mesure de l'exprimer sainement et dignement. Autrement dit, c'est en réveillant l'ascendant, en le révélant, en le dévoilant et enfin en l'habitant. C'est une position évidemment très sensible, délicate et qui demande de la patience, de l'ouverture et beaucoup d'acceptation aussi pour pleinement investir sa magie.